Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme Midi au Caire en ce jeudi le 9 décembre 2021. Sans plus tarder, commençons cette édition. Et à la une de l'actualité politique, le président Abdel Fattah el-Sisi a remercié l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel pour ses efforts déployés en faveur du renforcement des relations d'amitié entre l'Égypte et l'Allemagne. El-Sisi s'est dit honoré d'avoir travaillé conjointement avec Merkel durant 7 ans, la qualifiant de personnalité exceptionnelle possédant la sagesse et la force et qui a fait tant de réalisations durant son parcours politique en faveur de son pays, de l'Europe et du monde. El-Sisi a enfin souhaité à la chancelière allemande davantage de réussite, de santé et de joie dans sa nouvelle vie. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte affichait une volonté sérieuse de développer et d'améliorer la qualité d'éducation pour faire face aux multiples défis. Le président a fait cette déclaration hier lors du colloque tenu en marge du deuxième forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tenu du 8 au 10 décembre dans la nouvelle capitale administrative. Le chef de l'État a mis en garde contre l'idéologie radicale qui perturbe le développement de l'éducation dans les pays islamiques. Retour sur les moments forts de ce discours à travers ce commentaire signé Perihan Farou. L'Égypte affiche une volonté sérieuse de développer et d'améliorer la qualité d'éducation pour faire face aux multiples défis. Une vraie éducation contribue à créer les fondements des États, mais cette éducation doit être de qualité au même niveau des universités mondiales de renommée. C'est ce qu'a affirmé hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors du colloque tenu en marge du deuxième forum mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique tenu dans la nouvelle capitale administrative. Le chef de l'État a appelé le monde à aider l'Égypte à assurer une vraie éducation conformément aux normes internationales, martelant que cela est un droit fondamental des droits de l'homme. L'idéologie radicale est une raison directe derrière la perturbation des plans de développement de l'éducation dans les pays islamiques, a affirmé le président el-Sisi lors du colloque. Le chef de l'État a souligné à cet effet que la stabilité et les capacités économiques permettent aux pays du monde islamique d'apporter une vraie connaissance et une éducation de qualité. Le président a ajouté que l'Égypte entreprenait des démarches pour créer une sorte de jumelage avec des universités mondiales de renom afin d'assurer au peuple une éducation de qualité. El-Sisi a renchéri qu'il nous fallait presque 20 ans pour pouvoir enregistrer une qualité et une amélioration au niveau de l'éducation et donc pour cueillir les fruits de ce fait. Il a révélé que l'Égypte assurait son opportunité gratuite pour recevoir une éducation dans les universités mondiales, une contribution modeste de l'Égypte selon le chef de l'État qui a ajouté que le pays pouvait faire plus en conjuguant les efforts. El-Sisi a appelé à développer le fonds d'éducation pour assurer les opportunités d'éducation aux étudiants prouvant une excellence dans les différents domaines. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a reçu aujourd'hui à l'aéroport du Caire son homologue libanais Naguib Mikati. Le premier ministre libanais qui effectue une visite d'un seul jour en Égypte doit s'entretenir avec Dr Madbouli des moyens de renforcer les relations bilatérales ainsi que d'un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Et le chef du gouvernement a affirmé que son gouvernement tenait à organiser rapidement la première réunion du comité supérieur chargé de l'organisation de la conférence sur le climat COP27, compte tenu de l'importance de ce dossier pour l'Égypte. Le chef du gouvernement, donc Dr Moustapha Madbouli, a souligné le grand intérêt que le président Abdel Fattah el-Sisi accorde à la préparation de cette conférence au plus haut niveau en raison de ses dimensions environnementales, ajoutant que les capacités qui
qui contribuent à cet événement mondial seront exploités de la meilleure façon possible. Dr Madbouli a tenu ses propos au président hier par visioconférence, la première réunion du comité supérieur. Donc il a tenu en président donc ce comité chargé de préparer l'accueil par l'Égypte de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, plus connue sous le nom de COP27. Et le ministre des Affaires étrangères, Samar Chokri, a affirmé le souci de l'Égypte de participer à toutes les activités de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, d'une manière qui contribue à la réalisation de ses objectifs et contribue à maximiser le rôle de l'organisation face aux défis auxquels le monde islamique est confronté. Chokri a tenu ses propos lors de son entretien avec le nouveau secrétaire général de l'OCI, Hossein Ibrahim Taha. Lors de l'entretien, le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte soutenait le développement des mécanismes de travail au sein de l'OCI pour atteindre les objectifs souhaités et de servir les intérêts des peuples et des pays membres de l'organisation. L'entretien a porté sur les développements et les crises régionales et régionaux, développements régionaux les plus importants dans de nombreux pays. Chokri a souligné à cet égard l'importance d'une coopération et d'une communication continue entre l'Organisation de la coopération islamique et l'Institut d'Al-Azhar pour faire face à de tels défis. Économie à présent, recul collectif des indices de la Bourse du Caire aux opérations de vente entreprises par les investisseurs étrangers et locaux en vue de collecter des gains. L'indice principal, le GX30, a baissé de 0,76% pour atteindre 11 451 points. Les deux indices GX70 et EGX100 ont respectivement reculé de 0,68 et 0,85%. L'Agence française de développement, l'AFD, a célébré ses 80 ans et ses 15 ans en Égypte. 15 années d'engagement aux côtés de l'Égypte pour le climat, le développement durable et l'inclusion sociale. Retour sur les principales activités de l'AFD en Égypte avec Perihan Farou. L'Agence française de développement, l'AFD, a célébré ses 80 ans et ses 15 ans en Égypte. Depuis sa création en 1941, cette institution financière publique met en œuvre la politique de développement du gouvernement français et soutient les partenaires de la France à travers le monde. L'événement a été accueilli par l'ambassadeur de France en Égypte, son Excellence M. Marc Boretti, au sein de la résidence de France et a permis de célébrer les succès de l'agence depuis 15 ans en Égypte. 15 ans au cours desquels l'AFD a soutenu l'agenda national de développement de l'Égypte à hauteur de 2,7 milliards d'euros. L'ambassade de France et l'AFD étaient ravis de partager ce moment avec des partenaires égyptiens qui représentaient des ministères, coopération internationale, environnement, transport, habitat, électricité et énergie renouvelable, approvisionnement et commerce intérieur, parmi tant d'autres, des autorités publiques, des banques, des bailleurs de fonds et le secteur privé. Cette multitude de partenaires démontre l'intensité des relations bilatérales entre l'Égypte et la France, comme l'a remarqué l'ambassadeur lors de son discours. Ce dernier a souligné l'importance de la coopération bilatérale entre l'Égypte et la France dans des domaines très divers, tant dans celui du développement que dans les secteurs politiques, socio-économiques et environnementaux, à l'instar de l'accord intergouvernemental qui a été signé en juin en Égypte à l'occasion de la visite du ministre français des Finances Bruno Le Maire. En 2021, l'Égypte et la France ont signé des accords de coopération de 4 millions d'euros pour les 5 prochaines années, dont 1 milliard d'euros dédiés au développement via l'AFD.
Dr Rania Al-Mashot, ministre de la Coopération internationale, a encensé la qualité des relations entre l'Égypte et la France et en particulier le rôle de l'AFD dans l'accompagnement des autorités égyptiennes pour la réalisation de la vision 2030 de l'Égypte. Elle a réaffirmé l'importance des projets de développement prévus entre l'Égypte et l'AFD, projets qui permettront d'encourager la croissance économique, l'innovation et la création d'emplois, tout en assurant la promotion de la durabilité. La ministre a également exprimé son appréciation pour les efforts continus de coopération entre les gouvernements égyptiens et français. En effet, l'Égypte a souhaité s'associer à l'AFD pour plusieurs projets clés pour le pays dans les secteurs du transport, de l'eau et de l'assainissement, du développement durable, du soutien aux petites et moyennes entreprises, de l'habitat, de l'électricité, de l'éducation et des marchés de gros. Et enfin, tourisme, un atelier a été organisé par le ministère du Tourisme et la Fédération égyptienne des chambres du tourisme sous le slogan de la stratégie du tourisme durable 2030. Un dialogue ouvert a été tenu en marge de cet atelier entre les représentants du secteur touristique et les ministres des Transports et du Tourisme concernant nombre de propositions en vue de relancer le développement touristique global en Égypte et d'augmenter sa capacité compétitive. Nous a rejoint par téléphone Hazem Hassan, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que le développement durable, les changements climatiques sont à la une des priorités du monde entier. Et c'est vrai que chaque pays aujourd'hui, lorsqu'il entreprend un projet, pense d'abord aux répercussions climatiques que ça va avoir. Et le tourisme fait partie de ces secteurs, malheureusement, qui polluent, puisqu'on utilise les transports en commun, on utilise les voies aériennes, on utilise beaucoup d'eau. Donc, c'est vrai que c'est un sujet important, sachant qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est modernité et technologie, on peut essayer d'éviter la catastrophe en faisant des choses en faveur du climat. Alors, vous, en Égypte, comment considérez-vous que nous avons changé les choses? Notamment, est-ce que vous avez constaté, par exemple, qu'en matière d'énergie renouvelable, les hôtels font un effort dans ce domaine-là? Bien sûr. Là, quand on parle justement du tourisme en général, tout d'abord, ça exige vraiment une infrastructure très solide pour le pays, surtout dans le domaine de l'énergie, de moyens de transport pour le tourisme, l'infrastructure en règle générale. Le problème, quand on commence à créer des nouvelles villes, des nouvelles communes, là, ça exige quand même beaucoup d'énergie. Et donc là, c'est proportionnel avec le travail de construire des nouvelles villes, de faire des nouvelles communes. Ça exige quand même cette énergie. Et donc là, ça consomme beaucoup d'énergie qui n'est pas renouvelable. Vous voyez, ce qui cause vraiment des problèmes au niveau de l'environnement, ce qui repousse les touristes. Exactement. Là, l'Égypte a travaillé sur ce sujet, dans ce dossier, d'une façon très élaborée. Et ben là, quand on voit les deux axes principaux, on parle de la vallée du Nil, on parle de la mer Rouge, et ben là, on voit bien que le plan était bien étudié. Au niveau de la vallée du Nil, on a commencé à utiliser le gaz naturel, à faire la station la plus grande des centrales électriques d'énergie renouvelable le plus grand à Ben Ben, à Aswan. Et en parallèle, on voit que les stations centrales électriques, justement, qui dépendent sur le vent, à Gabal el sur la mer Rouge. Ce qui permet vraiment à ces deux axes d'avoir une croissance importante au niveau de l'énergie et par la suite de créer de nouvelles communes et de nouvelles villes sans endommager, sans causer des dégâts au niveau de l'environnement. Là, bien sûr, le monde entier voit ça. Exactement. Et effectivement, ça permet à attirer plus de touristes. On met en considération également l'importance
des moyens de transport, on parle du train, le TGV égyptien, on parle vraiment des autoroutes magnifiques, extraordinaires qu'on a commencé à faire pour lier entre la vallée du Nil tout le long et la mer Rouge, le Caire et les nouvelles villes. Tout ça, c'est très très important et le monde entier, il ne faut pas croire que les gens ne suivent pas. Si, ils suivent très bien, ils savent très bien et ils voient les exploits et les projets gigantesques que le gouvernement égyptien a réussi à faire à ce propos. Et il faut dire qu'on s'y est pris tôt par rapport à beaucoup de pays de la région, puisque Sharm el-Sheikh, si mes souvenirs sont bons, c'est la première ville ou la première station balnéaire à dépendre de l'énergie solaire, par exemple. Ça, c'est vrai. Et si vous visitez Sharm el-Sheikh dernièrement, vous allez voir que là, c'est vraiment une ville très, très propre. Et là, j'ai eu la remarque de plusieurs touristes de plusieurs nationalités en disant que Sharm el-Sheikh, aujourd'hui, c'est aussi, voire plus moderne que beaucoup de grandes villes qui reçoivent des millions de touristes par an. Donc, on voit que déjà, c'est un modèle à suivre, ce qui est arrivé à Sharm el-Sheikh. Et là, je pense que toutes les villes touristiques doivent suivre ce modèle. Le fait qu'on a réussi à le faire à Sharm el-Sheikh, dans une région qui n'était pas très facile à servir au niveau des services principaux, je parle de l'énergie et tout ça, et l'eau aussi. Eh ben là, quand on voit que c'est vraiment les meilleures conditions environnementales qui sont là pour servir les touristes et les visiteurs de Sharm el-Sheikh, on voit que c'est encore plus facile à suivre comme modèle, effectivement, pour toutes les villes touristiques qui peuvent attirer les touristes. Et l'avantage, malgré le problème d'environnement aujourd'hui et la montée de la température partout dans le monde, on voit que l'Égypte est un pays qui est capable de recevoir les touristes 365 jours par an. Même en été, on reçoit des touristes. Regardez par exemple les Russes, les Ukrainiens, les Allemands, même les Italiens, ils viennent en été. En pleine chaleur, ça ne les empêche pas de venir. Ils viennent pour rester dans nos stations balnéaires. C'est vrai que là, ça se reflète un petit peu, ça baisse un peu au niveau du tourisme culturel, au niveau des croisières sur le Nil. C'est pas la saison, c'est plutôt l'hiver. Mais là, on voit quand même que l'autre côté, l'autre axe touristique, je parle de la mer Rouge, et très bientôt, avec Al-Alamein, on va voir justement les stations balnéaires des côtes nord qui vont briller justement après l'inauguration de la ville d'Al-Alamein. C'est vrai qu'on a l'impression que les hôtels ne veulent plus du tourisme de masse, mais ils veulent un touriste cultivé, un touriste qui est sensible aux défis climatiques et aux changements de l'époque. C'est-à-dire que beaucoup d'hôtels en Égypte aujourd'hui sensibilisent par exemple les touristes à recycler leurs poubelles avec un jeu de couleurs pour recycler leurs déchets. On a aussi à l'entrée des restaurants, on a des panneaux d'affichage qui sensibilisent au gaspillage alimentaire pour que les personnes ne remplissent pas leurs assiettes pour qu'ensuite tout se retrouve jeté. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui les hôtels en Égypte sensibilisent justement leurs touristes à ces différentes causes. Ça, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec vous. Quand on voit toujours, quand on parle d'une activité économique majeure comme le tourisme aujourd'hui, on voit que d'abord, c'est l'objectif ou la vision de l'État qui dirige tout. Quand on voit que l'État arrive aujourd'hui à régler tous les problèmes qui confrontent le tourisme, soit au niveau de l'environnement, au niveau de services qui fournit aux touristes, les conditions du voyage en général, quand l'État prend la décision d'améliorer ses services, eh ben là, automatiquement, la tranche ou la classe justement du touriste qui va venir visiter l'Égypte, ça va monter obligatoirement. Et par la suite, ça va augmenter ce qu'il va dépenser dans le pays, ce qui va augmenter les revenus. Donc ça, c'est une vision, et c'est la vision et l'objectif de l'État. Et quelle est la politique de l'État? C'est exactement la politique du gouvernement pour le tourisme dans l'avenir. 2030, c'est pas loin, mais je pense que l'Égypte, d'ici à 2030, va faire des pas
voire des sauts vraiment extraordinaires au niveau de la qualité de service, de l'infrastructure qui va servir les touristes, ce qui va augmenter les prix et ça va augmenter les revenus du tourisme pour le pays en général. Hazem Hassan, vous êtes expert en tourisme. Merci à vous d'avoir participé à notre programme ce matin. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur la TV internationale. Au revoir.